Bonjour chers tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la notion régulation et asservissement. Principalement, quand nous sommes dans le système d'asservissement, ce qui signifie rendre esclave. Rendre esclave. Donc, notion d'asservissement. Voilà. Notion d'asservissement. Du coup, rendre esclave signifie nous avons un système. À la place que la personne puisse travailler, alors le système travaille automatiquement. On peut donner un exemple d'un monteur d'Alander, soit un monteur triphasé, ça dépend. Mais par rapport à ces cours d'asservissement, c'est un cours qui parle d'une manière automatique, d'où nous voyons le système qui est plus utilisé sans l'intervention de l'homme. Alors, cependant, nous avons un schéma fonctionnel. Schéma fonctionnel. Voilà, le schéma fonctionnel du système d'asservissement. Système. Puisque nous avons toujours l'entrée. Ici, nous avons l'entrée. Et ici, nous avons la sortie. Le résultat au niveau de la sortie sur le rendement du système. Supposons notre système, c'est un monteur. Et que, après le travail du système, le résultat qui se trouve à la sortie, c'est ça qui est comme rendement. Mais on veut bien que effectivement, quand le système est en fonctionnement, c'est-à-dire on considère toujours la sortie. Alors, on admet un schéma d'un système d'asservissement. Voilà. Ça dépend. Ici, on peut désigner la valeur du système GH. Voilà. Ici, nous avons l'entrée par rapport au temps. Et ici, nous avons la sortie par rapport au temps. Et quand nous admettons ce système d'asservissement, ici, nous sommes dans la fonction de transfert à boucle ouverte. Voilà. Dénommé FTBO. Nous sommes dans le système à boucle ouverte. Ici, on admet l'entrée et l'entrée ici, puisqu'on considère l'entrée et la sortie T. De l'entrée par rapport à la sortie, nous avons les éléments, c'est la temps entrée par rapport au temps G, H, sortie par rapport au temps. Puisque nous obtenons la sortie et la sortie pour vérifier les résultats du rendement du système d'asservissement. Je rappelle, nous sommes à boucle ouverte. Sortie nous donne GH. Voilà, GH sortie par rapport au temps. Donc, le système principal S par rapport au temps égale à GH par rapport à l'entrée. Le tout par rapport au temps. Ça, c'est le système initial. Et lorsque nous sommes souvent
dans la fonction de transfert à boucle ouverte. Oui, puisque nous avons ft qui est comme fonction de transfert, de pair que on voit la sortie qui tend à l'entrée. Ce qui nous donne quoi? Donc, GH égale à l'entrée, et non à la sortie plutôt, sur l'entrée. Et sortie par rapport au temps, l'entrée par rapport au temps. Bien que nous sommes toujours dans la fonction de transfert à boucle ouverte. Alors, sortie par rapport au temps nous donne GH à l'entrée par rapport au temps. Voici ce qu'on peut retenir. Du coup, la fonction de transfert de ces systèmes fonctionnant à boucle ouverte nous donne GH égale sortie par rapport au temps sur l'entrée. Parce que on parle de transmittance dans le système d'asservissement. Et ce qui est plus utilisé dans la régulation automatique, donc c'est comme ça fonctionne le système d'asservissement. Voilà, alors c'est parti pour le système à boucle fermée. Voilà, FTBF. Voilà. Voilà. FTBF. Donc, fonction des transferts en boucle fermée. Voilà, je rappelle ce qui est dénommé FTBF, fonction de transfert à boucle ouverte. Puisque nous avons un système, voilà, un système, et que on admet, par exemple, la valeur de AP, voilà, ici nous avons l'entrée, et ici nous avons, ici par rapport au temps, et ici nous avons la sortie par rapport au temps. Puisqu'il y a une chaîne, de retour, dans la chaîne de contre-réaction. Voilà, ici aussi on peut désigner ça GH. Voilà. Voilà, et quand nous sommes en fonction de transfert à boucle fermée, ce qui est crucial, on doit toujours avoir la présence du comparateur pour vérifier le résultat de la sortie du système. C'est pourquoi il est important dans le système d'asservissement d'avoir le comparateur et pour vérifier le résultat du travail de notre système. Puisque le schéma là, AP, voilà. Et ici, on place notre comparateur. Voilà. Et nous avons feedback. On peut désigner la valeur du système comme GH. Voilà. Et ici, nous avons la sortie par rapport au temps. Ici, nous avons l'entrée par rapport au temps. Puisque le comparateur sert à vérifier si réellement le système fonctionne automatique. Puisque
sur le comparateur, nous avons epsilon. Epsilon. Voilà. Ce qui est généralement appelé permittivité. Par rapport à l'entrée du système, nous avons l'entrée par rapport au temps nous donne A, P. Ici, nous avons S par rapport au temps. Alors, comme notre système est monté en boucle fermée, puisque nous avons un feedback, donc on a, c'est-à-dire ici, on peut tirer la transformation de Laplace. La transformation de Laplace. Voilà. Ft et comme fonction de transfert, nous avons sortie, puisque nous avons sortie, on doit toujours avoir la valeur de sortie qui est par rapport au temps, ce qui nous donne AP, permittivité. Voilà. Ici, c'est l'équation de sortie par rapport au temps, ce qui nous donne sortie par rapport au temps égale à AP sur epsilon P. Alors, on veut bien donner chaque élément par rapport à ce système. Nous avons G H nous donne epsilon P et nous avons AP par rapport à l'entrée. Voilà, l'entrée par rapport au temps. Puisque et la sortie nous donne sortie par rapport au temps sur l'entrée par rapport au temps nous donne égal GP et GH plutôt sur epsilon P AP. Voilà. Et si vous avez des questions ou des commentaires, dis-moi ça dans les commentaires.